Salut tout le monde, aujourd'hui, on s'attaque à l'économie, mais pas de panique, on va y aller en douceur. Vous avez forcément déjà entendu parler de libéralisme et de néolibéralisme, mais quelle est la différence entre les deux? Souvent utilisés l'un pour l'autre, ces deux termes désignent en réalité des courants de pensée bien distincts. Le libéralisme classique, né au XVIIIe siècle, met l'accent sur la liberté individuelle et la limitation du pouvoir de l'État. Le néolibéralisme, lui, émerge dans les années 1970 en réponse à la crise économique et prône un rôle accru du marché. Alors, accrochez-vous, on démêle tout ça ensemble. Le libéralisme, c'est l'idée que chaque individu est libre et responsable de ses choix. L'État doit garantir les libertés fondamentales, expression, propriété, etc., et assurer un cadre juridique équitable, mais sans trop s'immiscer dans l'économie. Le marché, régulé par la concurrence, est censé créer de la richesse pour tous. C'est la fameuse main invisible d'Adam Smith. Le néolibéralisme partage ces valeurs fondamentales, mais avec une confiance absolue dans le marché. Pour les néolibéraux, le marché est la solution miracle. Santé, éducation, culture, tout devrait être privatisé et soumis à la loi de l'offre et de la demande. Le libéralisme prend racine dans le siècle des Lumières, avec des penseurs comme John Locke et Montesquieu. Ils critiquaient l'absolutisme royal et défendaient la séparation des pouvoirs. Au XIXe siècle, le libéralisme inspire des révolutions en Europe et aux États-Unis. Mais attention, le libéralisme de l'époque n'est pas celui d'aujourd'hui. Il était souvent associé à des idées progressistes pour l'époque, comme l'abolition de l'esclavage. Le néolibéralisme, lui, émerge dans les années 1970 avec des économistes comme Friedrich Hayek et Milton Friedman. Face à la crise économique et à l'inflation, ils proposent des solutions radicales, moins d'État, plus de marché. Leurs idées influenceront Margaret Thatcher au Royaume-Uni et Ronald Reagan aux États-Unis. Quatrième round, le grand débat. Quel rôle pour l'État? C'est là que les choses se corsent. Le rôle de l'État est au cœur du débat entre libéralisme et néolibéralisme. Les libéraux classiques reconnaissent la nécessité d'un État minimum pour garantir l'ordre et la justice, mais ils s'opposent à toute intervention excessive dans l'économie. Les néolibéraux vont plus loin en prônant un État minimaliste qui se contente de garantir la sécurité et le respect des contrats. Pour eux, l'État est souvent perçu comme un frein à la liberté individuelle et à la croissance économique. Les politiques économiques, la protection sociale, la santé, l'éducation, tous ces domaines sont touchés par cette divergence sur le rôle de l'État. Cinquième round. Critique et controverse. Deux visions du monde. Le libéralisme et le néolibéralisme ne font pas l'unanimité, loin de là. Le libéralisme est souvent critiqué pour son individualisme exacerbé, qui peut conduire à des inégalités sociales importantes. On lui reproche également de négliger l'importance des solidarités collectives et du bien commun. Le néolibéralisme, encore plus radical, est accusé de démanteler les services publics, de creuser les inégalités et de favoriser une mondialisation sauvage. La crise financière de 2008 a d'ailleurs relancé le débat sur les dérives du capitalisme dérégulé. On récapitule. Le libéralisme et le néolibéralisme sont deux courants de pensée complexes qui partagent certaines valeurs, comme la liberté individuelle et l'importance du marché. Cependant, ils divergent sur des points essentiels, notamment le rôle de l'État et la place de la solidarité dans la société. Ces débats sont plus que jamais d'actualité face aux défis du XXIe siècle. Crise écologique, inégalités croissantes, dérive du capitalisme financier. Alors, quelle est la meilleure voie à suivre? À vous de vous faire votre propre opinion.